Hello à tous, salutations, ça y est, 10 jours de trêve, terminé. Maintenant, même s'il y a eu quelques petits matchs intéressants par-ci par-là, ou éliminatoires de la CAN, ou pour dire que par exemple, une des équipes les plus agréables à voir jouer, c'est l'Algérie. Hein. Alors, c'est pas des gros adversaires, mais eux, ils font le taf. Ils marquent toujours 3, 4, 5 buts à chaque fois, que ça soit des victoires ou des matchs nuls. Au moins, il y a un tantinet de spectacle à voir. Bon, maintenant, retour ce week-end de la Ligue 1, de la Liga, de la Première Ligue, la semaine prochaine, évidemment, de la Champions League. Donc, on commence là, maintenant, par un match qui avait lieu à 13 heures, alors sûrement pour les télés chinoises ou japonaises, etc. Victoire de Monaco. Et oui, Monaco, il est là, il est bien présent, c'est à l'affût de la moindre connerie des trois autres devant là qui sont là. Ils sont Monaco est là, victoire 4-0 face à Metz. Alors là, ça s'est joué tout en seconde mi-temps parce qu'en première mi-temps, bon Monaco, Metz, ça faisait à peu près jeu égal. Il n'y avait pas une équipe qui archi-dominait. C'était même de la part de Monaco un chouïa décevant par rapport à l'habitude du spectacle offensif qu'il mène. Donc j'étais un tantinet déçu. Pas catastrophé, voilà, on se disait, bon, il y a une deuxième mi-temps, peut-être qu'ils vont changer le tir. Ben, c'est ce qu'ils ont fait. Dès le début de seconde mi-temps, avec ce penalty au bout de 5 minutes. Mais bon, les pénaltys, 50% du temps, on sait que c'est souvent tiré par les cheveux, quand c'est pas tiré par le maillot. Bon, allez, le but de Fabregas, et à partir de là, voilà, c'était fini. Puisqu'à peine 1 minute 30 plus tard, il y a Voland qui double la mise, qui marque, je crois, son 14e but de la saison. Et voilà, et à partir de là, bah, il y avait vraiment une équipe qui a dominé l'ensemble de cette seconde mi-temps, c'est Monaco. Monaco, c'est bon, c'est fort, ils sont là, toujours présents. C'est une des équipes incontestablement les plus agréables à voir jouer de cette saison. Et puis après, à la fin du match, je vais y arriver, autour de la 80e et 90e minute, les deux buts de Ben Yedder qui marque un doublé alors qu'il était assez discret, en tout cas dans l'ensemble du match, mais sauf, voilà, il s'est réveillé quand il faut, c'est ça, la marque des grands buteurs, la marque des bons joueurs qui ne sont pas titulaires tout de suite ou qui sont peut-être mis en cause, et bien quand ils rentrent, s'ils veulent vraiment, ils font le taf. Et il a marqué son petit doublé qui le remet à la seconde place des buteurs avec 15 réalisations, sachant que le troisième meilleur buteur, c'est Voland, l'autre attaquant de Monaco, avec 14 buts. Ça me rappelle un petit peu l'époque Falcao, Mbappé, etc., Germain, au Monaco 2017, qui étaient tous à 13, 14, 15 buts à peu près. Donc c'était vraiment une belle équipe. Même si l'équipe de 2017, je trouve qu'elle était plus forte que celle-ci, mais celle-là, elle est pas mal du tout. Et donc, elle revient, Monaco, avec 62 points. Une équipe qui, depuis le début de l'année civile, depuis janvier, est en course pour le podium, c'est incontestable. En course pour le titre, on se dit que ça se joue à pas grand-chose. Effectivement, un faux pas de l'un, un faux pas de l'autre. Mais là, maintenant, ils reviennent donc à 62 points. À l'heure où je vous parle pour le débrief de ce match, il y a un point d'écart avec le PSG et Lille qui vont jouer là dans une heure. Ils vont jouer l'un contre l'autre dans 2 heures, à 17 heures. Donc, ça se tient. Si l'un des deux là gagne, il reprend un peu d'avance. S'il y a match nul, il y a quoi? Il y a que 2 points d'écart. Donc ça se joue. Et Lyon qui a, pour l'instant, qui avait 60 points, on va voir ce qu'ils vont donner. Ils vont gagner, ils vont pas gagner face à Lens ce soir. Là aussi, c'est chaud. Quoi qu'il arrive, ça va encore se jouer à 2-3 points près. Et donc rien n'est joué. Parce qu'on ne sait pas. Il y a au moins une équipe devant qui va probablement à un moment donné craquer plus que les autres. Et Monaco va garder très probablement sa place sur le podium. Je ne pense pas que ce soit Monaco qui aura la place du cocu, comme on dit, cette quatrième place qui ne sert pas à grand chose, qui te fait passer par un tour préliminaire de la Champions League, où je crois que c'est même carrément une place qualificative pour l'Europa League, je ne sais plus vraiment parce que les règles changent en permanence. Donc la quatrième place, oui, ça va être pour l'Europa League, c'est la place du con, la place du cocu. Donc, mon avis, ça ne sera pas Monaco qui aura cette place. C'est ou Lyon, ou Lille, voire Paris, parce que si Paris se casse la gueule face au Bayern,
ça risque de jouer là-dedans et de niquer peut-être un peu la fin de saison, quoi. J'en sais rien, j'en sais rien. Je dis comme ça peut être Lille, ça peut être Lyon qui finira quatrième, c'est possible aussi. Mais en tout cas, je ne crois pas que ce soit Monaco. Monaco va tenir son rang pour finir dans les 3 premiers de ce championnat. Être champion, j'y crois pas vraiment, mais sa place sur le podium, et non pas la place de quatrième, la place du con, je pense que Monaco sera dans les 3 premiers du championnat, et ça fait un mois et demi que je m'imagine bien que ça soit vraiment cette équipe-là qui va créer la surprise. Non pas pour être champion, mais voilà, une équipe qui était un peu plus loin, et depuis un mois et demi, ben, c'est elle qui déménage tout, même depuis le début de l'année civile, depuis janvier. Donc une belle équipe à voir jouer. Donc bravo Monaco, encore un 4-0, voilà, ça c'est l'équipe, genre on se contente pas d'un petit score et on blinde derrière, si on peut marquer 2 buts, 3 buts, 4 buts, on y va. Et c'est le genre de jeu qu'on apprécie dans le foot, quoi. Mais ça a tenu une mi-temps, pas la seconde. Il y avait une mi-temps de trop. Voilà, sur ce, je vous salue. Et bien sûr, il va y avoir 2, 3 autres, voire 4 autres vidéos durant tout le week-end avec tous les matchs en France et en Liga qu'il y a. Donc je vous dis à bientôt.